Salut alors personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire la réponse au quiz. En gros, faut savoir que désormais, tous les fins de mois, je balance un quiz cinéma. Et en gros, le premier qui me sort les 10 réponses de ce quiz remporte 50 €. Ça s'est inspiré d'un principe qui était au départ mes scènes préférées de cinéma. Et le premier qui me sortait la liste de tous les films dans l'ordre d'apparition et même ceux qui pouvaient se répéter en commentaire remportait 50 balles. Bon, bah il y en a un qui a remporté les 50 balles. Et il les a remportés assez vite en plus, l'enfoiré. Je crois qu'au bout de 3 heures c'était fini. Dans la même journée, au bout de 3 heures c'était claqué. Et pourtant j'ai mis des extraits de films qui étaient même pas sortis en France. Mais surtout, je sais que ça venait aussi de Google Images. Donc d'office, je sais que je pars un peu perdant dans ce concept parce que bah il y a l'intelligence artificielle qui s'est développée à grands pas. L'idée de créer un quiz germe dans ma tête. Je me dis bon, cette fois on fait 10 questions un peu compliquées. Il y en a qui combinent des images, il y en a qui combinent des vidéos, d'autres à du son. Et le premier quiz, le mec l'a eu en 1 heure. J'avais envie de turbo putain de crever. Donc il faut se creuser la tête sur l'édition 2 parce que mon but c'est quand même, bon, celui qui trouve, mérité, il gagne les 50 balles, en plus je l'ai promis, donc voilà, c'est mérité. Mais mon but c'est pas de perdre 50 balles tous les mois non plus comme ça dans le vent, c'est quand même, faut pas se mentir, j'ai envie de les garder. C'est un jeu du chat à la souris, c'est-à-dire que je balance des questions, et en même temps, j'ai pas envie que vous les trouviez, mais il faut que je vous les donne quand même accessibles, faut pas déconner, sinon on fait pas de quiz, ça sert à rien. Donc il y a ce truc là, et là où je suis très content, c'est que au moment où je lance le live, le quiz 2 il est sorti, personne n'a encore trouvé la réponse. Voilà, le quiz en question qui est sorti. Donc j'ai trouvé un peu, on va dire avec le quiz 2, la formule de questions que je souhaitais avoir pour que ce soit difficilement trouvable. Parce que c'est trouvable. Je vais mettre un commentaire tout de suite disant merci d'avoir participé. Désormais, je suis tranquille, je vais pouvoir vous les annoncer en live et pas me faire baiser 50 balles. Hein, parce que là, effectivement, il faut qu'au moins il y ait une trace écrite de comme quoi, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine. Alors, donc cette image-là, c'est une image qui vient du film qui s'appelle Christine. C'est plutôt simple pour l'instant. Donc le film en accéléré. J'ai fait en sorte que quand on met pause, on voit pas, hein, c'est flou non plus. On doit reconnaître que c'est quand même Scott Pilgrim. Il y a les cheveux roses qui apparaissent quand même assez de temps en temps. Il y a des lens flares. Il y a un changement de cadre. On va observer, mais des fois, voilà, il y a des bandes noires qui apparaissent. C'est parce que bah, le film change souvent de ratio. Donc en vrai, il est quand même, pour ceux qui ont vu le film, il est facilement trouvable quand même. Ensuite, l'image pixelisée. On est sur effectivement Godzilla, mais le premier de 1954. Donc c'était pas Godzilla Minus One, c'était pas Shin Godzilla. Si c'était Godzilla tout court, bon, j'acceptais parce qu'il malheureusement, bah, le premier il s'appelle tout simplement Godzilla. Le son combat, bah là j'ai pas le choix, je vais réactiver le son. Il y a un truc tout bête, je sais pas si vous entendez, mais il y a une sorte de bruit métallique, c'est un bruit de chaîne. Quand Mad Max et Furiosa se battent. Voilà la réponse, c'était Mad Max Fury Road. Et là, je suis tellement content parce que personne l'a trouvé. Un homme cherche à assumer un enfant venant d'un adultère et au téléphone. Je dis mauvais pitch, mais en fait ça concerne quand même tout le film. Là où j'aurais dû préciser et qui peut-être aurait fait que tout le monde aurait trouvé, et c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, au téléphone, en voiture. Donc maintenant je vais vous montrer le film parce que je l'ai en Blu-ray pour le coup. C'est ce film-là, Locke, avec Tom Hardy. C'est un peu un film sombre, dans le sens où c'est pas le truc le plus connu du monde non plus, faut pas déconner. Donc c'était ça, le fameux film que personne n'avait trouvé. Donc c'est Locke à se mater, c'est sympa, franchement c'est assez cool. C'est la mise en scène qui est assez bien foutue quand même là-dessus. J'aime bien le ciné aussi. Bah j'espère si t'es tombé sur un truc qui s'appelle Autour du cinéma. J'espère. Ça serait un peu triste sinon. Extrait... Ah oui voilà, donc là pour le coup j'ai passé une scène sans le son, il fallait retrouver la musique. Donc oui, c'était bien Future Island. Alors, Future Island, c'est le groupe. Comment ça s'appelle déjà? Putain, c'est fou, j'ai oublié mes propres réponses. Lighthouse, voilà. Et c'est dans Titan. Alors, en fait, c'était un personnage qui s'agrafait le visage. Un film de Quentin Dupieux qui s'appelle Steak. Dupieux, c'est celui qui a fait Yannick et Dali dernièrement au cinéma. Là, c'est retrouver le film en question, quel est le premier film de super-héros provenant d'un personnage de l'écurie Marvel. Faut pas répondre Iron Man parce que j'ai précisé un personnage de l'écurie Marvel et donc pas le premier film du Marvel Studio, pas du MCU. Et c'est non pas Spider-Man, non pas X-Men. En vrai, le premier personnage de Marvel qui a été adapté au cinéma en termes de long métrage, c'est Howard le Canard. C'est ce petit truc là. Quel film provient d'un court métrage du même réalisateur? Et donc oui, la réponse
était pas trop compliqué pour ceux qui allaient, de toute façon, Google la réponse. C'est Dans le Noir, voilà. Cette fois-ci, c'était quel le troisième film qui commence par J dans ma collection DVD Blu-ray, faut rechercher sur la chaîne. Pour répondre, bah, c'est Jeepers Creepers 2. Et c'est fini. Merci à toi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne, et puis je sors 2 vidéos par semaine. Ciao.